Alors, vous faites quoi comme commerce? Comme commerce, Oui. nous, je l'ai dit, je vends du lait caillé. Ça, maintenant, ça n'a rien à voir maintenant avec la maison de l'événementiel. Non. Ça, c'est maintenant Madame Kwadjo. C'est ça. Oui. Alors, le lait caillé. Je fais du lait caillé. Oui. Je fais moi-même, Oui. donc je fais la production et la vente. Ok. Donc je fais du lait caillé avec plusieurs types de parfums. Je vous ai apporté le parfum café, je Oui. fais le parfum muscade, le parfum citron, le parfum fraise et le parfum menthe. Donc je fais aussi du déguet. Attends. Parfum, café, Oui. lait caillé. Oui, Lait caillé qu'on voit au kiosque, ça. oui. On fait le parfum café. Ok. Il se trouve, c'est comment le lait caillé au café. Bon, il dit que c'est déjà très Oh, bon. merci. Et vraiment, j'aimerais bien écouter aussi, bien goûter aussi à la moutarde. Hein. Il n'y a pas de souci. Muscade. Mouscarde, Oui, voilà. noix de Pardon, à la muscade. mouscarde. Oui, Voilà. il n'y a pas de souci. Ok. Et quand c'est comme ça, les prix varient de combien à combien? Nous faisons la bouteille de 1 litre à 2000 francs. Pour le lait, je donne d'abord le prix des laits caillés. Nous faisons la bouteille de 1 litre à 2000 francs, Oui. des 1000 litres à 1000 francs. Et nous avons une petite bouteille de 300 millilitres que nous faisons à 500 francs. Le déguet, nous faisons la bouteille de 1 litre à 2100 francs, la bouteille de 1000 litres à 1100 francs et la bouteille de 300 millilitres à 600 francs. Mais les 100 francs là, c'est quoi? C'est pour les grains de déguet qu'on ajoute. Parce que c'est la même qualité de lait caillé qui reste dans le lait. Donc, comme il y a des grains de mil ou de couscous, je fais le déguet au mil et au couscous. J'aime bien au couscous. Oui, moi J'aime bien le déguet au couscous. Et est-ce que, parce qu'on sait que c'est vraiment délicat le lait caillé, Oui. souvent ça peut rater. Exactement, ça arrive souvent. Parce que le lait, il n'aime pas qu'on le touche quand on est stressé, quand on n'est pas content. En tout cas, quand on a quelque chose, une contrariété, le lait n'aime pas qu'on le touche. D'accord. Pas du tout. Donc, quand tu fais le lait, il te demande vraiment beaucoup de patience, beaucoup de délicatesse, beaucoup d'amour surtout pour que ça puisse aller. Donc, c'est vrai que ça arrive très fréquemment des ratés. Mais bon, on ne se décourage pas, on trouve la solution pour rattraper très facilement, par la grâce de Dieu. Madame Kwadjo, on va être sincère avec les auditeurs et auditrices Oui. de la 97.9. Oui. Le lait caillé que vous vendez, ça vous rapporte? Oui, ça rapporte. Parce que vous savez, en Côte d'Ivoire, le lait caillé est beaucoup consommé dans nos kiosques. Oui. Généralement, même les gros célibataires. Oui. Avec la ration de pain, Voilà, la journée est gagnée. Ça passe. Donc, nous savons que c'est un marché qui est encore... Dernièrement, quand je suis partie à l'Institut, je viens pour avoir les informations par rapport à pouvoir vendre dans les grandes surfaces. Le monsieur que j'ai rencontré m'a dit que c'est un marché qui a encore de la place. Il y a encore de la place. Donc, non seulement ça rapporte, mais il y a de la place. Donc, je suis en train de me faire mon petit bonhomme de chemin pour m'installer. D'accord. Mais lorsque vous vendez, vous faites par exemple pour une journée, vous pouvez mettre combien là-dedans? Généralement, pour ne pas que, parce que comme c'est une denrée qui peut se gâter, se périr très vite, oui. je prends d'abord les commandes. Je prends les commandes. Quand je prends les commandes, je mets toujours un petit plus pour les personnes qui viendront. Donc, Oui. dès que je finis la commande, tout part en même temps. Ça ne reste pas. Donc, dans la semaine, par exemple, je peux aller de 3 à 5 kilos de lait dans la semaine. Et ça rapporte combien? Vous voulez que je donne les chiffres? Oui, on veut les chiffres. Parce que pour une comptable, donnez-nous les chiffres. On n'a pas les chiffres. Vous voulez que je donne les chiffres? Là, les auditeurs qui ont envie de faire du bon lait caillé vont savoir que oui, il faut mettre assez d'argent. Parce qu'il y a des laits caillés, tu vois, c'est vraiment liquide. C'est pas lourd, ça donne pas envie, voilà. tout ça. Moi, généralement, à part les jours où j'ai des ratés, quand j'ai des ratés, il arrive que je suis coincée, je dois livrer au client, parce que souvent les clients, comme ils ont goûté, ils veulent encore. Quand j'ai des ratés, je donne, mais après, je rembourse, comme je l'ai dit tout à l'heure, par une bouteille pour dire, excusez-moi, et c'est arrivé que c'est raté, parce que ça arrive souvent. Voilà la compensation que je vous donne. Donc, comme je le dis, je peux me retrouver par semaine, quand je fais par exemple 1 kilo de lait, je ne vais pas donner le prix par semaine, oui. Mais quand je fais par exemple 1 kilo de lait, je peux me retrouver avec une marge bénéficiaire d'au moins 7 000 francs par exemple. Ah d'accord. Oui. 7 000 francs. Oui. C'est-à-dire que si vous faites 1 kilo, voilà, donc si je fais 10 kilos, 70 000. Voilà. Ça rapporte. Mais il faut y mettre la qualité pour que ça puisse rapporter, parce que c'est quand on a, comme on le dit souvent, nos parents le disent, quand tu vends, quand tu gagnes un peu, tu arrives à te sauver. C'est ça même, c'est ça. Ouais. Et lorsque c'est raté, est-ce que vous versez? Non, je ne verse pas, parce que c'est pas, quand c'est raté, c'est pas que c'est gâté. C'est pas, je vais encore le reconditionner.
Donc, je serai obligée de peut-être racheter d'autres éléments pour ajouter encore, pour que je puisse le revendre. Donc, on ne verse pas. Je le reconditionne comme si je tentais de refaire une nouvelle production. Et après, le nombre de temps qu'il faut pour que le lait puisse cailler, il reprend, il caille forcément. D'accord. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez bien voulu mettre en plus de la comptabilité, de l'événementiel, du lait caillé, de la vente d'habits pour enfants? Qu'est-ce qu'il reste à ajouter encore? Bon, je ne sais pas encore parce que peut-être l'inspiration va venir après, mais pour l'instant, je pense puisque quand je partais à l'école, je n'aimais pas trop la langue française. Donc pour l'instant, je pense que si je dois faire quelque chose, c'est peut-être écrire. Je ne pense pas d'abord à écrire un livre, mais peut-être être blogueuse, partager quelque chose avec les auditeurs. Par exemple, je pense parler des femmes battantes. Des femmes qui aujourd'hui sont dynamiques, des jeunes femmes qui aujourd'hui ont envie vraiment, donnent beaucoup pour pouvoir réussir. Donc parler de ces femmes-là par exemple, leur permettre de pouvoir leur accorder des interviews pour qu'elles puissent raconter comment elles font. Pas donner des secrets, mais donner des conseils, des astuces pour pouvoir aider les autres aussi. C'est un partage en fait. Parlons de conseils justement. Quels conseils vous pouvez donner à ces jeunes filles, ces jeunes femmes aujourd'hui qui pensent que rien n'est encore possible? Peut-être on va dire, c'est parce que quand je travaille, je me dis, j'ai la possibilité de faire toutes ces choses. Quand je n'avais pas encore de boulot, parce que quand j'ai fini mon cursus scolaire, je rappelle que je suis diplômée j'ai un bac plus 5, j'ai un DSS en finance comptabilité. D'accord. Je suis restée 1 an et demi sans emploi, mais je ne m'ennuyais pas. Puisque quand je vivais chez les parents, déjà j'avais commencé mon commerce de lait caillé et j'avais une cabine. Donc, je donnais cette cabine à gérer. J'avais quelqu'un qui travaillait pour moi. Mais pendant ce temps, comme j'ai plein d'autres passions, je fais toujours plein de choses. J'aime la cuisine. Donc, j'aime tricoter aussi. Donc, pendant le temps où je n'avais pas encore de boulot, j'étais assise, je tricotais. Bon, malheureusement, depuis que j'ai toutes ces activités, je ne peux plus m'asseoir pour tricoter parce qu'il faut beaucoup de temps. Et puis, avec les 4 bébés à la maison. Je ne peux pas le faire. Donc, je tricotais. J'ai toujours quelque chose à faire. Donc, quand je tricote, les napperons, j'arrivais à écouler aussi, à vendre un peu. Donc, je me dis, il faut toujours faire les choses qu'on aime. Vous savez, il ne faut pas le faire parce qu'une copine ou bien un tel le fait. On ne fait pas les choses par envie. Bien dit. Quand tu le fais par envie, ça ne marchera pas. Parce que tu ne sais pas les moyens que l'autre y met pour le réussir. Donc, il faut faire les choses qu'on a envie de faire. Ou bien, peut-être on est là, c'est vrai, ça arrive de ne pas savoir ce qu'on a envie de faire. Oui, ça arrive. Mais dans ce cas-là, tu prends le temps, tu vois tout ce qu'on peut vendre, tout ce qu'on peut faire, par exemple, comme commerce ou bien comme activité en Côte d'Ivoire. Et en voyant tout cela, tu verras forcément quelque chose qui va te communiquer quelque chose. Il y aura une activité dans laquelle tu vas bien te sentir. Donc, quand tu te sens bien dans cette activité, n'attends pas d'avoir des millions pour faire quoi que ce soit. Moi, quand je commençais la vente de vêtements pour enfants, c'est avec mon salaire. Une partie de mon salaire, une fois, je me suis sacrifiée, j'ai commencé. Mais aujourd'hui, ça me rapporte. Aujourd'hui, j'arrive à prendre une balle de friperie. Je vends et je m'en sors. Donc, oui. Donc, il faut d'abord savoir ce que tu dois faire. Ne pas le faire parce que tu dois suivre quelqu'un d'autre. Pas parce que il s'habille bien, il a la radio, il est technicien. Il faut forcément devenir technicien. Non, il ne faut pas le faire. Et puis, il ne faut pas le faire pour paraître. Fais-le parce que tu veux partager quelque chose. Pas fait pour paraître. Non, il ne faut pas le faire pour paraître. Donc, parce que tu veux partager quelque chose. Et quand tu le fais maintenant pour partager quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, avec passion, forcément, quand c'est bien fait, l'argent va suivre. Quand c'est bien fait, l'argent va suivre, oui, par la grâce de Dieu. Donc, c'est ça. Et ne pas attendre. C'est vrai, aujourd'hui, on se dit qu'on a fini, on sort de grandes écoles, on est badé de diplômes, donc on doit s'attendre peut-être à avoir un salaire de 500 000 francs. Non. On commence toujours par zéro pour avoir quelque chose. Quand tu commences par zéro, que tu gravis les échelons, tu comprends mieux certaines choses et tu pourras mieux te préserver toi-même. Mais quand du coup, tu ne sais même pas d'où ça vient et puis tout de suite, tu as 1 million, mais tu vas gaspiller. Tu ne pourras pas... Un bon conseil. Oui, tu vas gaspiller. Donc, il faut toujours apprendre. Et puis, l'apprentissage te permettra d'avoir des expériences dans la vie qui te permettront d'évoluer. Donc, il ne faut pas qu'on se précipite. Même si tu n'as pas encore de boulot, réfléchis. Dans ton environnement autour de toi, tu auras forcément quelque chose que tu peux faire, quelque chose que tu as envie de faire. Ou bien tu verras dans une activité où tu pourras mieux te sentir et tu le feras.
Et n'attendons pas forcément que ce soit peut-être un parent qui nous donne de l'argent pour investir. Les parents, ou bien monsieur. Non, n'attendons pas. Vous pouvez demander, mais si on ne vous donne pas, ne vous découragez pas. Parce que ça, je vous le dis, ce sont des attitudes pour vous décourager. Puisque le diable, il sait que quand on veut faire certaines choses, qu'on veut bien le faire, c'est pour notre épanouissement. Il n'aime pas tout ce qui est bien. Oui. Donc, il va peut-être passer par des personnes, même souvent, qu'on estime beaucoup, qu'on aime beaucoup. Ces personnes, on se dit, elles ne peuvent pas nous refuser quelque chose, elles vont toutes nous aider. Il peut passer par ces personnes-là pour nous emmener une déception. Mais on ne se décourage pas. Quand tu veux investir, il ne faut pas te décourager. Si tu n'as pas une âme de gagnant, tu ne peux pas investir. Donc, il ne faut pas se décourager. Même quand ça ne marche pas, si tu as commencé une telle activité que ça ne marche pas, tu mets un temps de pause. Soit tu repasses sur la même activité, ou soit tu vas faire autre chose. Donc, voilà un peu les petits conseils que je peux donner. Ok. Madame Kwadjo, à la Caisse nationale de prévoyance sociale, oui. C'est pour toujours? Oh, on va pas dire pour toujours. Parce que amusement à part, tu cherches l'argent. Hein. On dirait que l'argent de là-bas, c'est pas assez. Non, c'est pas parce que c'est pas assez. Je suis pas le genre de personne, comme je le dis très souvent, à rester. Je me vois pas rester à la Caisse nationale de prévoyance sociale pendant 10, 15 ans, 20 ans. Non. Okay. Si Dieu me permet d'aller dans une entreprise, c'est tant mieux. Mais si Dieu ne me permet pas aussi d'aller dans une entreprise, moi, je créerai mon entreprise. Et je travaillerai pour mon entreprise, je travaillerai pour moi-même. Donc, vous savez, il faut donner la chance aux jeunes de pouvoir passer aussi par là pour comprendre certaines choses. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance, nous travaillons. Si je peux créer une entreprise qui va aussi embaucher d'autres personnes, quand je vais partir de la CNPS, d'autres personnes viendront à ma place. Donc, bien sûr. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Je ne me vois pas faire 20 ans de carrière à la CNPS. Ok. Et dans le commerce, pour la vie? Oui, pour la vie, parce que le commerce, c'est tout le temps qu'on le fait. On n'a pas besoin de prendre la retraite. Et tant qu'on se sent, tant que Dieu nous donne la santé, on peut le faire. Donc, c'est pour toute la vie. Alors, est-ce que vous vendez ça, le lait caillé, vous le vendez partout? Ou bien c'est sur le net? Ou bien comment est-ce que vous faites la pub de votre truc? Je fais des flyers, des prospectus que je distribue dans ma zone parce que j'habite dans une cité. Donc, c'est comme si j'ai un espace, j'ai une part de marché là. Donc, je distribue autour de moi, des cités qui sont autour de moi aussi. Et actuellement, j'essaie de faire un partenariat avec les supérettes qui sont dans ma zone pour essayer de déposer, excusez-moi, mon lait caillé sur place pour qu'ils puissent, excusez-moi, le vendre. Donc, je vends sur Facebook, je vends sur Internet, je fais la communication par SMS. Donc, j'utilise tous les canaux qu'il faut pour faire passer le message, pour que sache que je vends du lait caillé. D'accord. Je fais la même chose aussi pour la vente de vêtements. Ok. Et après le lait caillé, la vente de vêtements, il y aura autre chose en 2016 encore? Si Dieu m'inspire, donc je pense qu'il y aura. Donc il m'inspire. Alors, Madame Kwadjo, mère de 4 enfants. Oui. Le dernier à quel âge? Elle a 2 ans, elle aura bientôt 2 ans, 4 mois. 2 ans, 4 mois. Oui. Avec tout ça, est-ce que quitter à la CNPS à 17h, aller préparer l'événementiel, rentrer à la maison, est-ce que vous avez le temps pour nos enfants? Oui, parce que vous savez, généralement, dans ce que j'ai compris dans la vie de couple, dans la vie d'une femme au foyer, c'est la femme qui fait l'éducation des enfants. C'est toujours la femme. C'est la femme qui fait l'éducation. Donc, si je ne suis pas là, je raterai une bonne partie de la vie de mes enfants et mes enfants n'auront pas ce qu'il faut pour leur base dans cette société où il faut vraiment pouvoir avoir une éducation, il faut vraiment avoir de la base qu'il faut pour avancer, pour aller de l'avant. Donc, ils sont ma priorité. Ils sont ma priorité. Ah, maintenant, mais si on entend tout ça, ils viennent après, hein? Non, ils ne viennent pas après. Parce que quand je descends, comme je le dis tous les jours, quand je descends à 17h, il y a le premier, il est au CM2. Lui, il a son maître de maison. D'accord. Le troisième, il est au CP1. Son maître de maison, c'est maman. D'accord. Donc, la troisième, elle est en moyenne section. Et puis, l'autre, elle est encore dans la maison en train de nous emmerder. Oui. Donc, vous voyez, il faut que je sois là. Le troisième, il faut que je rentre à la maison pour travailler avec lui. Donc, même quand je ne viens pas à temps pour travailler, soit je veille à ce qu'on lui donne des exercices. Mais moi, je lui donne des exercices. Et puis, je demande à ma petite soeur qui vient avec moi de veiller à ce qu'il fasse ses exercices. Donc, je fais l'effort et je veille à ce que mes enfants demeurent toujours ma priorité parce que c'est de là que je trouve ma puissance, comme on le dit en griffe, toute la source pour pouvoir avoir la force. Parce que si mes enfants ne vont pas bien, je n'irai pas bien. Donc, c'est en eux que je trouve toute la richesse, en eux que je trouve toute l'inspiration, je dirais, pour créer toutes ces choses, pour pouvoir faire tout ce que je dois faire.
Ok. Alors, il y a un auditeur qui nous envoie un message, Jérémy Alla, qui nous dit bonjour auditeurs, auditrices, bonne fête du travail. Merci. Est-ce que Madame Kwadjo a le temps pour mon frère? Je savais que cette question allait venir. Parce qu'avec tout ce temps-là, c'est vrai. Monsieur Kwadjo, tu m'écoutes et tu peux témoigner, tu peux passer un message si je ne prends pas soin de toi. Oui, j'ai du temps pour mon frère, pour son frère, pardon. Oui. Parce que, comme je l'ai dit, son frère me soutient beaucoup. Si je n'ai pas le temps, à quel moyen il me soutiendra? J'ai du temps pour ton frère, je prends bien soin de lui. T'es sûr? Oui, bon, oui, on va inviter Monsieur Kwadjo il n'y pour a pas avoir... de souci. Et Adama connaît, lui, la Williamsville. Bonjour auditeur, une femme vraiment de qualité. Je Merci. vous encourage et laissez vraiment un bon message Merci. aux autres femmes pour qu'elles puissent être comme vous. Merci beaucoup. Alors, Madame Kwadjo, aujourd'hui, un message, c'est la fête du travail, Oui. et nous sommes au travail. Oui. Un message pour tous ceux qui ne font pas encore un boulot. C'est d'abord leur dire de ne pas se décourager. Parce que vous avez fait 1 an et demi Oui, à oui, sans attendre. boulot. Dans la vie, Oui. Dieu fait ses choses au moment où il veut. Au moment où il veut. Et parfois, on a l'impression que quand on patiente peut-être 1, 2 ans, on dit c'est long. Mais Dieu sait pourquoi il permet ces choses. Pour nous faire surtout comprendre aussi que c'est par lui qu'on peut avoir du boulot. Donc, je demande à ces personnes de ne pas se décourager. Moi, comment je fais pour entrer à un petit témoignage à la CNPS? Je n'ai pas un quelconque membre de famille qui est bien placé généralement parce que c'est ce qu'on se dit pour avoir un emploi. Moi, je me suis levée, j'ai fait mes demandes, j'ai écrit et je me suis baladée dans toutes les entreprises du plateau, un peu partout. J'ai déposé, j'ai fait mes demandes. Et vous savez, quand je fais ma demande à la CNPS, combien de temps après on m'a appelé? Plus d'1 an. Au point où le jour où on m'a appelé pour me demander de venir faire l'entretien, le test, je me suis dit au début que c'était une blague, c'était une farce. Qui a déposé mes dossiers à la CNPS? Et c'est lorsque je suis revenue, parce que quand le concours a marché, par la grâce de Dieu, que je suis venue à la CNPS pour signer le document, que je me suis rappelé que oui, je suis déjà passée ici, puisque je me rappelais maintenant des locaux, là où j'avais déposé. D'accord. Voilà. Donc, de ne pas se décourager. C'est vrai, on se dit que généralement, en Afrique, en Côte d'Ivoire, il y a la corruption, si on ne connaît personne, non. Si tu crois en tes capacités, tu sais ce que tu vaux. Oui. Demain, on va t'appeler pour faire un test d'entretien. Tu vas avec ce que tu connais. Ne te mets pas en tête aussi de parties, parce que généralement, les jeunes aussi, ou bien aujourd'hui, on pense que c'est avec l'argent, on peut tout avoir. Je dis non. Tu as ce que tu as dans la tête, tu as ton intellect, tu as ce que tu vaux. Il faut te vendre. Quelqu'un t'appelle pour un entretien, tu t'en vas, tu réponds aux questions, tu travailles bien, et puis tranquille. Et tu confies cela aussi à Dieu. Tu verras que tu vas avoir cet emploi. Et si toi-même tu veux l'avoir, tu l'auras par la grâce de Dieu. Donc ne pensons pas que tout de suite, dès qu'on finit, c'est quelqu'un qui va nous trouver de l'emploi. Non. Bats-toi, comme on le dit, et le ciel t'aidera. Et oui. Et le ciel, il aide toujours. Toujours. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, vous êtes arrivé au niveau désiré? Non. Je suis qu'à mes débuts. Je dirais même que je n'ai même pas encore bien planté la base. Ma fondation n'est pas encore faite. Non, on est juste encore au niveau de l'embryon. Voilà. C'est même pas arrivé quelque part. Non, c'est pas encore arrivé quelque part. Donc, il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, je pense, non, je suis encore à la base, je fais la fondation. Ok. Je ne fais que commencer. Ok. Et alors, nous sommes presque à la fin de notre émission pour Vie de femme. Madame Kwadjo, c'était vraiment intéressant de vous écouter. Merci beaucoup. Une comptable qui cherche encore l'argent. C'est-à-dire que je plais monsieur à la maison. Non, ne mettez pas qu'il cherche beaucoup d'argent. Vous savez, comme je le dis, je fais ces choses. Généralement, j'ai des copines, elles m'écoutent là en ce moment parce qu'il y a une qui m'a envoyé un message qui disent, mais Florine, même vraiment, elle s'ennuie pas. Elle s'ennuie pas. Tu peux faire tout en même temps. Je ris, mais je leur dis aujourd'hui que ces mots-là, c'est des mots d'encouragement. Je dis, ah bon, donc c'est que si je monte, c'est que je peux encore faire autre chose. Vraiment. Quand elles le disent, mais oui. Donc ça m'encourage encore. Oui. Donc merci les filles de m'encourager. Donc, merci à vous en tout cas. Merci à Fabien. Et merci à vous. Parce que vous donnez un exemple aux autres femmes et c'est notre objectif aujourd'hui. Merci beaucoup.